Bonsoir, bonjour frères et sœurs, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission La Voix du Conseiller, un moment devant le grand trône béni de Dieu Elohim, un moment d'adoration, un moment d'enseignement ou de l'interprétation de l'enseignement de Christ par le biais ou l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes bien sur le plateau de EPV TV Télé-Réalité qui efface les frontières et nous ramène de toute nationalité, de toute langue, de toute ethnie ou tribu devant le trône de la grâce bénie de Dieu et fait de nous un seul peuple saint, un sacerdoce royal réservé pour la gloire à venir, pour le tabernacle céleste, la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem future, que le Seigneur est en train de se constituer un peuple de par le monde. Où que vous soyez, vous connaissez bien ces rendez-vous, vous connaissez bien ces moments. La Voix du Conseiller, 100% Jésus-Christ de Nazareth, une émission christocentrique. Où que vous soyez, au nord, sud, est, ouest, dans n'importe quel continent du monde, rapprochez-vous devant votre petit écran, rapprochez-vous devant votre smartphone et partagez massivement cette émission. Je vous rassure que ce partage fait beaucoup de bien de par le monde. Ces partages sauvent les âmes. Nous recevons des appels de par le monde, de partout. Les gens témoignent du bienfait de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au travers de cette grâce, de cette dispensation qu'il nous a fait en ces temps de fin de la grâce par son serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien du Centre missionnaire évangélique Montagne de Sinaï, cité de la révélation de Jésus-Christ. Partagez, c'est une évangélisation et il y a une rémunération là-dessus auprès du trône de la grâce bénie de Dieu Elohim. Il a dit, celui qui parlera de moi, moi aussi, je parlerai de lui devant le trône de la grâce bénie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je serai reconnaissant pour tous les frères et sœurs qui ont partagé nos émissions de mardi et vendredi dernière. Je vous rassure que nous avions eu beaucoup d'appels, beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup de personnes nous ont appelés et le Seigneur les a aussi assistés grâce à ce travail que vous et moi faisons ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement. Nous sommes en train d'étudier avec le Saint-Esprit ces passages de Matthieu chapitre 6 du premier livre du Nouveau Testament. Et souvenez-vous que nous avons commencé cet enseignement par la prière et les jeûnes, le valeur, le fondement et la doctrine sur la prière que le Seigneur, le pratique de la justice d'un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons exploité les 8 premiers versets de ce chapitre 6 où le Seigneur a parlé sur les pratiques de la justice, sur la charité. Et il a parlé sur les jeûnes et sur la prière. Donc, nous avons achevé cela. Mais vous allez constater que juste après ces fondements sur la prière, dorénavant, nous allons introduire pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions parlé aussi sur le judaïsme et le christianisme, le mardi qui a suivi le jeûne. Donc, le judaïsme et le christianisme, nous sommes dit qu'entre le judaïsme et le christianisme, il y a une tendance qui est au milieu, église que nous avons appelée mystère. Voyez-vous, c'est ça qui a échappé aussi aux Juifs qui adorent encore la loi de Moïse jusqu'à l'heure actuelle. Nous avions dit que le judaïsme, c'est une croyance à un Dieu monothéiste qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de famille, mais qui a choisi un peuple. C'est ça la différence. Donc, le judaïsme ou les Juifs, voyez-vous, on appelle ça la loi de Moïse. Voyez-vous, l'ancienne alliance. Et ils croient à un Dieu monothéiste, mais à cette époque-là,
de l'ancienne alliance, nous appelons ça l'alliance de Moïse, nous appelons ça l'alliance d'Israël, ou nous appelons ça l'ancienne alliance. Hein, on dit l'ancien, ce qui est ancien et vieux, voyez-vous, doit être remplacé par ce qui est nouveau ou nouvelle alliance. Donc, dans cette alliance-là, il croyait à un Dieu monothéiste, un Dieu qui est unique. Voyez-vous, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de sœur, qui n'a pas de fiancé, qui n'a pas d'épouse. Un Dieu totalement unique, mais qui se révèle à ceux qui s'approchent de lui. Et dans ces temps-là, Dieu avait un peuple qu'on appelait, il s'est choisi un peuple qu'on appelle Israël. Il a fait alliance avec Abraham, avec Moïse pour la terre promise. Et cette alliance s'est achevée à David. Par la suite vient la nouvelle alliance. Mais entre la nouvelle et l'ancienne alliance, toutes ces choses-là, la loi, les psaumes et les prophètes, ont été accomplies par Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand Jésus est venu, il a établi un mystère qu'on appelle l'Église. Donc, c'est ça la folie en fait. Dieu a pris la forme humaine pour sauver l'humanité et il a créé une église qu'on appelle mystère de Dieu parce que l'église corps de Christ, cette église-là n'est pas visible. Cette l'église-là, on ne la voit pas. Mais Christ a laissé les enseignements à ses disciples à ce qui concerne l'administration interne de cette église. Une fois à l'intérieur de cette église, comment devons-nous nous comporter? Et il a associé l'apôtre Paul à cet appel de la grâce parce qu'il avait déjà le judaïsme et il lui manquait seulement la cerise sur les gâteaux, donc l'évangile de la grâce. Parce que l'ancien est révélé dans le nouveau et le nouveau est caché dans l'ancienne alliance. Donc le mystère, c'est l'église. Alors ici, nous sommes dans le premier livre du Nouveau Testament, qui n'est pas le premier livre de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Matthieu, c'est-à-dire le témoignage de Jésus-Christ. Voyez-vous, Matthieu aussi donne son témoignage. Matthieu, c'était un jeune homme juif, voyez-vous, qui était perspecteur des impôts, de formation et des professions. Le Seigneur l'a appelé très jeune et il a abandonné sa profession pour aller en plein temps servir le Seigneur. Alors Matthieu, d'après son appréhension, d'après ce que lui il a retenu de Christ, il convainc les Juifs, il révèle Christ comme étant roi d'Israël, le roi longtemps entendu qui devrait accomplir la promesse sur le trône de David. Vous allez voir que dans son livre aussi, dans le chapitre 1, il est celui qui a donné la réponse lorsqu'on a traité de Jésus-Christ, fils de bâtard, qui n'a pas de père, voyez-vous. Donc Matthieu remonte un peu dans sa généalogie, hein, depuis 14 générations d'Abraham jusqu'à David, David jusqu'à déportation de Babylone, Babylone jusqu'à Christ, voyez-vous. Donc Matthieu est celui qui affirme Jésus-Christ comme étant Christ sauveur, le roi d'Israël. Nous sommes en train d'exploiter le chapitre 6. Je l'ai dit autrement, nous avons parlé sur le principe de la prière, la charité, la prière et les jeûnes et prière. Juste après avoir posé ces fondements, où nous avions dit qu'un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, lorsqu'il veut prier, lorsqu'il veut poser le monde, lorsqu'il veut tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour chercher l'approbation des hommes, voyez-vous, mais il le fait pour chercher l'approbation de Dieu. Il ne le fait pas comme des Juifs, voyez-vous, comme ceux-là qui pensent que le salut, c'est dans le pratique, dans les efforts physiques. Donc, Jésus pose le fondement pour dire, ce n'est plus une histoire des montants de Garizim de la Samarie, ce n'est plus une histoire de Jérusalem, mais maintenant c'est une histoire des adorateurs en esprit et en vérité dans le cœur. Hein, il a dit ça à la Samaritaine que l'heure est venue. Madame, ce n'est ni sur votre village la Samarie, ce n'est ni sur ce puits qui est à côté de la ville de Sichar, ce n'est ni en Jérusalem, mais c'est dans ton cœur, hein, en esprit et en vérité. C'est pourquoi Jésus lui dira, si tu me donnes une gorgée d'eau, les sources d'eau vive jailliront de tes entrailles. La preuve, lorsqu'il a accepté cet évangile, les sources ont jailli dans ses entrailles, il a couru et la preuve en est que tout le village ont entendu son témoignage aussi à elle avec Christ. Et Matthieu aussi révèle dans le chapitre 6, après les 18 premiers chapitres, nous entrons directement au chapitre 19. Alors, le Seigneur donne un enseignement révolutionnaire. Voyez-vous, c'est un enseignement révolutionnaire que beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens négligent, mais qui est très pertinent. La sécurité financière divine.
Voyez-vous, parce qu'on dit l'argent est la racine de tout le mot. Le Seigneur n'a pas laissé épargner ces domaines. La sécurité, il a voulu donner de l'assurance en fait aux disciples à ce qui concerne le finance, à ce qui concerne la réalité sur terre. Voyez-vous, parce que ça marche, la vie marche aussi, la vie physique marche aussi avec l'argent, avec les dépenses financières. Et il faut en avoir, c'est très important. Nous ne sommes pas aussi, c'est important, mais c'est pas très important autant pour moi. Nous ne sommes pas aussi esclaves à ces choses. Jésus n'a pas épargné cela. Il a donné un principe révolutionnaire, un enseignement révolutionnaire en termes de la sécurité financière divine. C'est ce que nous allons révéler aujourd'hui au chapitre 19 de Matthieu chapitre 6. Le Seigneur dira aussi, vous lisez et moi je paraphrase faute de temps. Voyez-vous, donc nous sommes dans Matthieu chapitre 6 jusqu'au verset 34. Donc, les séances passées, nous avons exploité les 18 premiers chapitres. Et dans les 18 premiers chapitres, vous allez voir que Christ a répété 10 fois le nom du Père. Ça suppose quoi? Tous ces principes-là, avant d'y accéder, il faut être fils et fille. Voyez-vous, il a répété 10 fois là-dedans. Maintenant, dans le verset 19, il dit à ses disciples, juste après avoir posé les fondements sur l'approbation de la prière, qui doit être une approbation du cœur et non visible, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, s'il vous plaît. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où le voleur peut toucher, là où la ruine ou la teigne peut aussi détruire, mais amassez-vous des trésors d'en haut. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, il faut vous amasser des trésors d'en haut. C'est-à-dire que n'importe quel bien matériel, n'importe quel bien physique peut être détruit par la ruine ou peut être aussi dérobé. Voyez-vous, Christ met un accent capital. Il dit, ne vous amassez pas les trésors ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où le voleur peut toucher. Combien de maisons ont été cassées et ils ont trouvé des coffres forts à l'intérieur? Combien de maisons, combien même des institutions bancaires qui ont été aussi saccagées et on a trouvé des sous à l'intérieur? Jésus a dit, et ces biens se sont dilapidés. Combien des immeubles qui ont été écroulés par des inondations? Je suivais à l'information, Houston a été visité par une catastrophe naturelle. Voyez-vous combien de biens dont la vérité est claire et distincte. Jésus dit, si vous amassez ces trésors sur la terre, je vous rassure, là sur la terre, le voleur peut mettre la main là-dessus. Voyez-vous, où la ruine, où la teigne peut toucher à ces biens-là. Tout bien matériel peut être volé, tout bien matériel peut être aussi rouillé, voyez-vous, ou détruit ou expiré. Jésus dit, amassez-vous des trésors d'en haut où le diable ne peut mettre sa main, où le voleur ne peut jamais arriver. Et Jésus révèle que le seul investissement qui n'est pas exposé à ces dangers terrestres est d'amasser les trésors d'en haut. Je pèse mes mots. Jésus dira le seul investissement. Par là, il veut tout simplement dire, il ne faut pas investir vos énergies sur le bien matériel. Je ne suis pas contre cela. On va évoluer. Voyez-vous, il dit, n'amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des richesses d'en haut. Parce que tout bien matériel, tout ce qui est construit matériellement a un début de sa fabrication et a une date de son expiration. Ça peut expirer ou ça peut aussi être volé. Mais Jésus dit, amassez-vous des trésors d'en haut, là où le voleur ne peut mettre sa main, là où la ruine aussi ne peut pas atteindre. Alors, nous le savons tous, si vous voulez ouvrir un compte bancaire, on vous demandera aussi l'identité, votre identité. Quand Jésus dit d'amasser les trésors d'en haut, il faut tout d'abord avoir l'identité. Dans toute institution qui se respecte, qui se veut aussi se valoriser, et qui se veut être honnête, la plus noble aussi sur la terre, ce sont les institutions aussi de finances. Avant d'ouvrir un compte bancaire, une compte d'assurance, la première des choses qu'on vous demandera, votre identité. Surtout ici, dans ces contrées où nous sommes, où le principe, les lois sont aussi intrinsèques et catégoriques, on vous demandera d'abord votre pièce d'identité. Et Jésus ne s'adressait pas aux Juifs. Il s'adressait aux disciples. Donc, avant d'amasser les trésors d'en haut, il faut d'abord être inscrit
sur ce compte-là. Il faut d'abord être inscrit sur ce livre-là. Il faut d'abord être disciple de Jésus-Christ. Parce que si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, tu vas amasser des trésors sur la terre. Voyez-vous? Et là où se trouve, Jésus savait que ce serait difficile pour les disciples de décoder cet enseignement. Et il a fait des analogies, il a illustré des exemples, il a pris des idées, il a ramassé des idées pour éclaircir sa pensée sur la sécurité financière divine. Je pèse mes mots. Voyez-vous, on vous demandera votre identité. Et Jésus est en train d'adresser cet enseignement-ci à ses disciples à lui. Donc avant d'amasser les trésors, avant d'ouvrir un compte céleste, il faut d'abord avoir l'identité céleste. Voyez-vous, très important, frères et sœurs. Ici, il s'adresse aux disciples. Il leur a dit, il vous a été donné à vous la grâce de connaître les mystères du royaume. À vous, les disciples, pas à eux, parce qu'ils sont voilés. À vous, la grâce a été donnée. La priorité, c'est d'abord être disciple. Lorsque tu es disciple, tu verras clair la différence entre les trésors qui sont en haut et les trésors qui sont aussi sur la terre. Jésus prend un exemple aussi très fort et très radical. Il dit, là où se trouve ton cœur, c'est là aussi sera ton trésor. Soyons honnêtes, frères et sœurs, entre nous. Si vous avez une forte fortune dans un coffre-corps, là aussi sera votre cœur et là aussi sera tous vos désirs. Mais si votre richesse est amassée sur le trône de la grâce de Dieu, là aussi sera placé votre cœur, là aussi sera placé toutes vos pensées. Jésus veut ramener l'attention des disciples sur le trône de la grâce de Dieu. Voyez-vous, sur un compte qui n'est pas visible, mais qui a des conséquences sur le physique. Voyez-vous, Jésus veut leur dire, c'est pourquoi ils partaient. Lorsqu'ils ont chassé les démons, en retournant, ils ont voulu se glorifier de l'acte qui s'est reproduit sur la terre. Jésus les a dit, ne vous glorifiez pas parce que vous avez ordonné aux démons et ils ont obéi, ils sont partis. Ne vous glorifiez pas parce que les démons ont quitté le corps. Ne vous glorifiez pas parce que les malades ont été guéris. Ne vous glorifiez pas parce que vous avez prié pour quelqu'un et qu'il a trouvé un contrat de travail. Mais plutôt réjouissez-vous parce qu'il venait de goûter au surnaturel. Avant même l'effusion du Saint-Esprit dans l'acte 2, Jésus les a fait goûter. Ils ont goûté au surnaturel et des choses qu'ils ont vues physiquement, ils ont voulu se glorifier sur ça. Jésus a dit, réjouissez-vous surtout parce que vos noms sont inscrits dans un compte céleste, dans un livre céleste. Là, vous êtes en sécurité. Tous vos trésors sont en sécurité. Tout ce que vous faites sur la terre est en sécurité lorsque le maître de la terre, de cieux de la terre et de sous-terre est au contrôle. Lorsque vous êtes inscrit sur ce compte-là, lorsque vous êtes inscrit sur ce livre-là, Jésus dira, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Jésus veut leur dire, il faut que votre centre d'intérêt devienne moi. Je dois devenir le centre d'intérêt parce que c'est lui le trône qui s'est matérialisé sur la terre. Alors la question que nous aimerions nous poser, est-ce que cet enseignement de Christ, amassez-vous des trésors d'en haut et non sur la terre, est-ce que cet enseignement est vrai? Si cet enseignement est vrai, que ferons-nous de nos biens aussi matériels que nous avons sur la terre? Les jeter, les enterrer, le brûler? On ne sait pas. Si cet enseignement aussi est fausse, alors est faux autant pour moi, que ferons-nous de notre Bible? C'est la question majeure qu'on se pose. Voyez-vous, Christ dit d'amasser les trésors d'en haut. Là où le voleur ne peut mettre la main et là où ça ne peut pas se détruire. Parce que le trône n'a pas de date d'expiration. Voyez-vous, le trône n'a pas de date d'expiration. Le trône n'est ni ancien, ni futur, ni présent. Le trône est éternel. Et celui qui est inscrit sur ce trône-là, il reçoit l'ADN de l'éternité. Des conséquences, cela signifie quoi? Si tu es inscrit sur ce trône, sur ce livre de vie, l'inscription sur ce trône détermine les conséquences de ta vie sur terre. Voyez-vous, du fait que tu appartiens à un trône éternel, tout ce que tu fais sur la terre dépend de ce trône-là. Et tu as les conséquences physiques. Mais l'inverse, si tu es inscrit sur la terre, tout ce que tu fais, tout ce qui est fabriqué a un début et une fin.
Voyez-vous, il y a une date de fabrication, une date d'expiration. Tu peux même les garder jalousement, mais comme tu n'es pas Dieu, le diable peut mettre la main dessus. Et la Bible est claire dans Jean 10, 10, il ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Donc nous nous sommes posé une question dans la présence de Dieu par rapport à cet enseignement. Nous avons dit, mais est-ce que cet enseignement est vrai? Alors si cet enseignement est vrai, que ferons-nous de nos biens matériels? Nous ne devons-nous pas avoir des comptes bancaires sur la terre? Loin de là. Ne devons-nous pas avoir des maisons, vivre dans l'aisance? Loin de là. Ne devons-nous pas avoir de voitures, vivre dans l'aisance? Loin de là. Et si cet enseignement aussi est faux, alors que ferons-nous de la Bible? Voyez-vous, la question est posée, la réponse se trouve aussi dans le verset 22 et 23. Donc, Jésus savait qu'il serait difficile aux disciples d'avoir les applications pratiques liées à cet enseignement. Et Jésus va opter une analogie. Il va prendre des exemples bibliques pour illustrer cet enseignement et passer une meilleure compréhension à ses disciples. Jésus dira, l'œil est la lumière du corps. La suite. Voyez-vous, nous venons d'expliquer la première partie. La suite, à partir du verset 22 au verset 23, Jésus dira, l'œil est la lumière du corps. Si ton œil est en mauvais état, imagine combien serait aussi l'obscurité qui est dans ta vie. Tout ton corps sera dans l'obscurité. Cela signifie que l'œil est la lumière du corps. Donc si ton œil est en bon état, cela signifie que ton corps entier est éclairé. Voyez-vous? Mais si ton œil aussi est en mauvais état, Jésus dira, combien sera aussi l'obscurité ou les ténèbres sur toute ta vie. Donc, c'est l'œil qui éclaire tout le corps. Et personne ne dira le contraire. Celui qui n'a pas des yeux ne vit que dans l'obscurité, physiquement d'abord. Celui qui n'a pas des yeux ne vit que dans l'obscurité. Et celui qui son œil est en bon état, tout son corps aussi est éclairé. Alors, si l'œil est en bon état, qu'est-ce que cela signifie? Jésus veut dire par là, c'est celui pour qui ses motivations sont pures. Celui-là vit en pleine lumière. Voyez-vous, celui-là où ses motivations sont pures sur le matériel. Je vous ai dit, loin de là de manquer l'aisance, loin de là de vivre aussi dans l'aisance, mais c'est lui pour qui ces motivations sont aussi impures. Ces motivations ne sont pas pures face au bien matériel. Cette personne-là rejette l'enseignement de Christ. Souvenez-vous, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sa parole est la lumière qui éclaire le chemin, le sentier de la justice. Cela signifie quoi? Lorsque tu reçois l'enseignement de Christ sur ce principe, tu es éclairé dans tout ce que tu fais sur la terre. Mais lorsque tu rejettes les enseignements de Christ, tu es inondé par l'obscurité. De surcroît, celui qui n'a pas Christ se saisisse de toutes les opportunités qui se présentent devant lui. Voyez-vous, de toutes les opportunités qui se présentent devant lui. Il dit clairement que l'œil est la lumière du corps. Si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui est dans l'obscurité. Et imagine, si ton œil est en mauvais état, combien serait aussi l'obscurité dans ta vie. Et cela signifie que la personne qui accepte les enseignements de Christ, toute sa vie est inondée de la lumière de Christ. Si tu acceptes les enseignements de Christ, donc tu acceptes lui-même Jésus-Christ dans ta vie, il éclaire ton chemin. Voyez-vous, donc Jésus-Christ devient le centre de tes intérêts. La suite de ces versets ou de ces chapitres nous éclaire, nous donne un éclairage, une lumière pour comprendre c'est quoi la sécurité financière divine. Il dit d'abord à la base, il faut avoir l'œil en bon état. L'œil, il illustre ça par la lumière du corps. Mais il dit qu'il est la lumière qui éclaire le sentier de la justice. Il est la lumière qui éclaire la voie du croyant. Donc si tu n'as pas cette lumière-là, si tu n'as pas cet enseignement de Christ, l'enseignement de Christ c'est lui-même. Donc si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, d'office, tu es inondé par les ténèbres et par l'obscurité. Et de surcroît, tu vas amasser des trésors sur la terre. Mais si tu as la lumière de Christ, Jésus sera le centre de tes intérêts. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu vas faire sur la terre dépendra des intérêts de Christ, dépendra du trône de la grâce. Voyez-vous,
tout ce que tu vas entreprendre comme activité sur la terre. C'est pourquoi même beaucoup de gens n'ont pas reçu dans leurs activités, parce qu'ils n'ont pas aussi consulté le Seigneur. Beaucoup n'ont pas reçu, même ceux qui ont reçu sont dans les difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas consulté le Seigneur. Ils se sont appuyés sur leurs propres efforts. Alors, celui sur qui son œil est en mauvais état, celui-là, c'est quelqu'un qui rejette les enseignements de Christ, mais qui veut quand même les choses de Christ. Voyez-vous? Donc, tout le matériel que nous cherchons sur la terre, tout ce que nous voulons obtenir sur la terre, il y a quelqu'un qui les a créés. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui les a créés. Et cette personne-là, Jean dit qu'il est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire le monde. Voyez-vous, si tu rejettes son enseignement, tu le rejettes lui-même. Toute ta vie est dans l'obscurité. Mais si tu acceptes ses enseignements, tu l'acceptes lui-même, ta vie est éclairée. Mais là, le problème que nous avons à l'église, mystère, quand je parle de l'église, je ne parle pas des 4 murs. L'église, corps de Christ, est mystère. On ne la voit pas. Cette église est invisible. Nous allons voir ça au temps de la fin, lorsqu'il va apparaître. L'église là est invisible. C'est l'ensemble de tous les rachetés qui sont sauvés. Voyez-vous, en lui, Christ Jésus. C'est l'ensemble de tous ces rachetés. Cette église là, elle est un mystère. Mais la confusion qui se trouve dans cette église est que les gens sont dans cette église là. Ils veulent obtenir les choses physiques sans être en relation avec lui-même Christ. Ils rejettent le vrai fondement, ils rejettent la vraie doctrine, mais ils veulent quand même obtenir ces choses-là. Ils veulent les finances, ils veulent des maisons, ils veulent des beaux maris, ils veulent de belles femmes, ils veulent tout avoir, mais rejeter le vrai fondement de Christ. Voyez-vous, ils veulent en même temps être dans l'église corps de Christ, mais en même temps, ils ne veulent pas amasser des trésors d'en haut. Ils ne veulent pas être en bonne relation avec le trône de la grâce. Ils ne veulent pas amasser des trésors. Ils viennent dans l'église, ils veulent obtenir les choses du trône qui se trouvent sur la terre. Voyez-vous, ils veulent obtenir ces choses-là, mais ils ne veulent pas être en relation avec le trône de la grâce. Jésus dit, amassez-vous les trésors d'en haut. Mais avant d'amasser les trésors d'en haut, ton œil doit être en bon état pour voir clair sur la terre. Ton œil doit être en bon état. Et dit, l'œil est la lumière du corps. Or, sa parole est la lumière. Lui-même, il est la lumière. Il faut d'abord avoir cette lumière en toi. Cette lumière-là fera en sorte que Jésus-Christ deviendra le centre de tes intérêts. Le centre de tes intérêts. Tout ce que tu feras sur la terre dépendra du trône de la grâce bénie de Dieu Elohim. Donc, ils veulent avoir le trésor céleste et ils veulent aussi avoir les trésors terrestres. Donc cette personne-là manque de directives claires. Il marche en tâtonnant. Il marche par la vue. Il marche par ses calculs. Vous trouverez la plupart de ces personnes, ce sont des scientifiques. Voyez-vous, des intellectuels ou même un païen. Voyez-vous, en termes clairs. Donc il marche selon ses calculs. Il marche selon ses efforts personnels et ils finissent par échouer. Ils finissent par échouer. Je prends l'exemple concret. Voyez-vous, des maisons qui sont construites, des immeubles qui sont construits, une pluie arrive, ravage tout. Alors qu'il y a eu même des préventions des architectes, lorsqu'ils construisaient, ils ont pris des préventions sur des catastrophes naturelles. Mais la souveraineté du trône, lorsqu'il décide, il dépasse les calculs des êtres humains. C'est pourquoi Christ dit, mieux vaut pour votre sécurité, présent et futur. Le problème est dans la sécurité présent et futur. Pour votre sécurité financière, présent et futur, il faut tout d'abord être inscrit sur le trône de la grâce. Voyez-vous, il faut d'abord avoir un compte sur le trône de la grâce. Il faut que ton nom se trouve sur le livret du trône de la grâce. Et là, c'est seulement le trône qui va assurer ta sécurité sur la terre et la sécurité future. Jésus ajoute une précision. Il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, imagine combien serait l'obscurité, combien serait grande le ténèbre dans ta vie. Voyez-vous? Donc Jésus veut dire quoi par là? Il veut interdire le fait de placer ta confiance sur soi-même.
Voyez-vous, le fait de placer ta confiance sur soi-même. Jésus veut que ta confiance soit totalement ancrée en lui. Voyez-vous, il veut que tu puisses être dépendant du trône de la grâce. Tout ce que tu fais, de dépendre sur le trône de la grâce. Donc, lorsque tu as la confiance en soi-même, Christ est absent dans ton cœur. Tu ne dépends pas du trône. Tu fais tout par ton intelligence physique, tu fais tout par tes propres efforts, sans la dépendance du trône de la grâce. Et ces personnes-là échouent. Nous les voyons, ils échouent. Et ils échoueront aussi lamentablement au temps de fin de la grâce. Tous les efforts fournis sur la terre, voyez-vous, sans Christ, ces efforts-là sont vains. Bien que nous en avons besoin, dans la conclusion nous en parlerons. Bien que nous en avons besoin, Jésus veut dire par là que si tu amasses les trésors sur la terre, c'est bien, mais sache que dans le futur, il y a les chaos. Voyez-vous, il dit clairement, si ton œil est en mauvais état, imagine combien serait l'obscurité dans ta vie. Hein? Donc malgré tous les efforts qu'on fournit, le Seigneur veut dire par là que un être humain sur la terre, s'il veut réussir, cet être-là doit retourner d'abord à l'origine de sa création. Voyez-vous, il doit retourner à l'origine de sa création. La base, c'est d'abord être disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois être inscrit sur le trône de la grâce. Ta dépendance, ta vie, tout ce que tu entreprends sur la terre. Je vous ai dit, c'est un esprit qui a créé les choses physiques. Que ce soit les comptes bancaires financiers, que ce soit les biens matériels, que ce soit les mariages, même avec ton intelligence personnelle, tu ne peux pas réussir si tu n'associes pas Christ dedans. Mais tous les biens matériels que nous cherchons sur la terre, que ce soit l'argent, il y a l'Esprit de Dieu dedans. Que ce soit de l'or, il y a l'Esprit de Dieu dedans. Que ce soit les mariages, tout ce qu'un être humain cherche sur la terre possède un esprit. Voyez-vous, possède un esprit. Et pour entrer en contact avec ces choses-là, pour être en sécurité avec ces choses-là, il faut tout d'abord être disciple et être inscrit sur le trône de la grâce bénie de Dieu. Et le Seigneur va conclure pour dire la forme aussi la plus tangible de ces choses-là. Le Seigneur va conclure ça pour dire, tu ne peux servir Dieu et Mammon. Voyez-vous, il dit, tu ne peux servir Dieu et Mammon. En termes clairs, il dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Voyez-vous, le Seigneur donne une illustration. Il dit, regardez, dans l'ordre hiérarchique de création, le Seigneur dit, observe l'oiseau du ciel. Regarde, il ne sème ni ne moissonne, mais je lui donne quand même à manger. Voyez-vous, il dit, regardez l'oiseau du ciel. Il dit, ne vous inquiétez pas. Le fait de s'inquiéter de ces choses-là, de quoi je vais manger, de quoi je vais me vêtir, le Seigneur les qualifie d'un péché. Je vais expliquer. Le Seigneur les qualifie d'un péché. Il dit, le fait de ne vous inquiétez pas. Il donne un ordre ferme. Il dit, ne vous inquiétez pas. Après avoir l'air dit, l'œil est la lumière du corps. Si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui est aussi dans l'obscurité. Et il dit, si ton œil est en mauvais état, imagine la grandeur, la gravité de l'obscurité sur ta vie. Voyez-vous, imagine la grandeur, l'obscurité sur ta vie. Si ton œil est en mauvais état, imagine la grandeur de l'obscurité sur ta vie. Par là, pour voir clair, il faut que tu puisses posséder la lumière qui est lui-même à l'intérieur. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas interdit le fait d'épargner de l'argent. Le Seigneur n'a pas interdit non plus le fait d'avoir une maison, une toit. Le Seigneur n'a pas interdit le fait aussi d'avoir une maison. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on puisse épargner à l'extrême dans le grenier, hein, pour notre sécurité future. S'il vous plaît, le fait d'épargner à l'extrême, d'avoir une extension d'épargne à l'extrême, une multiplication d'abondance à l'extrême pour le futur. Donc être indépendant de Dieu. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui vivent sur ce principe-là. Il dit, ne vous amassez pas des trésors d'en haut, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors d'en haut. Voyez-vous, il y a des personnes pour eux,
Dieu n'existe pas. Ils prennent toutes les préventions, surtout dans la tendance humanisme là où nous sommes. Ils prennent toutes les préventions. Pour eux, Dieu n'existe pas. Je dois gonfler mon compte bancaire, même si la personne souffre, même si mon prochain est malade. Moi, j'ai planifié ma vie, j'ai arrêté le budget de ma famille pour un mois. Il n'y a pas de marge de Dieu. Il n'y a pas de marge du Saint-Esprit. Il n'y a pas l'espace pour Dieu. La personne vit sans Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans certains coins du monde, l'industrialisation a tellement développé. Quand tu parles à ces personnes-là que Dieu existe, ils vous disent non. Dieu n'existe pas, c'est nous qui créons, c'est nous qui épargnons. Et il y a même des gens qui disent, je préparais mon avenir. La sécurité future, la sécurité financière divine ne dépend pas de tes diplômes, ne dépend pas de ton emploi, ne dépend pas de ton CDI. Tu vas échouer lamentablement. Voyez-vous? Jésus n'est pas contre ces choses, mais il instruit les disciples sur la bonne voie. Là, le Seigneur a voulu ressortir un enseignement. N'épargnez pas à l'extrême pour votre futur. Le futur dépend de moi. Voyez-vous, le futur dépend de moi. N'épargnez pas à l'extrême. Et quand tu épargnes à l'extrême, tu dis, bon, je n'ai pas besoin de Dieu parce que j'ai pris des préventions pour toute ma vie, pour le lendemain. Souvenez-vous des paraboles de ces riches et les pauvres. Hein? Il a mangé, il s'est rassasié, il dormait, il dit, ben voilà, mon âme, repose-toi en paix parce que j'ai beaucoup épargné. La Bible dit, la nuit là même, le Seigneur a retiré son âme. Voyez-vous, le Seigneur ne veut pas que la personne soit indépendante de lui. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour être indépendants de lui. Dieu nous a créés pour un seul objectif. L'aimer, le servir et l'adorer. Au-delà de la nourriture. Au-delà du manger. C'est pourquoi il dit aux disciples, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Ne vous inquiétez pas. Le fait de s'inquiéter de ces choses-là, c'est un péché. Et ne vous inquiétez pas. Observez un peu l'hiérarchie de la création. Observez la loi de la création. L'oiseau, il ne sème ni ne moissonne. Mais je lui donne quand même la nourriture. Voyez-vous, si dans l'ordre de la création, l'être humain est aussi supérieur aux oiseaux, c'est pourquoi il dit, ne valons-nous pas mieux que les oiseaux qui ne sèment et ni ne moissonnent, mais ils trouvent quand même leur compte. Mais et vous, qui sommes mes enfants, ou qui êtes mes enfants, voyez-vous, et vous qui êtes mes enfants, ne vous inquiétez pas de ces choses. Le fait de placer toute sa confiance sur ses efforts personnels, où l'homme réunit ses énergies, il vit dans ses efforts personnels, l'homme veut montrer qu'il est indépendant de Dieu. Voyez-vous, qu'il est indépendant de Dieu. Il dit non, à combien plus forte raison, si l'oiseau qui ne sème ni ne moissonne, cela signifie que je prends soin de ma créature. Voyez-vous, il veut dire que regardez l'oiseau, il ne sème ni ne moissonne, mais je prends quand même soin de lui. Si dans l'ordre de la création, nous sommes au-dessus de la créature. Voyez-vous, un enfant de Dieu n'est pas une créature, mais c'est un enfant de Dieu. Il y a des hommes créatures qui sont au même titre que les animaux, qui bénéficient du soin de Dieu. Parce que Dieu prend soin de l'oiseau. Il ne sème ni ne moissonne, mais Dieu prend soin de lui quand même. Il lui donne la nourriture. C'est Jésus qui le dit. Il lui donne la nourriture. Maintenant, il vient vers nous, il dit, observez, si l'oiseau ne sème ni ne moissonne, quand j'entretienne ma créature, je lui donne quand même à manger. Mais toi, tu n'es pas une créature. Tu es mon enfant. Tu as des devoirs, des droits et des obligations. Voyez-vous, de surcroît, je prendrai soin de toi. Le fait de s'inquiéter de ces choses-là, c'est un péché. Pourquoi? Parce que nous doutons de l'amour de Dieu, qui n'est pas capable de prendre soin de nous. Nous doutons de l'amour de Dieu, qu'il n'est pas capable de prendre soin de nous. Nous doutons de sa sagesse. Nous voulons dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je suis son enfant, mais Dieu ignore que je vis sur terre. Pour bénéficier de ça, il faut d'abord amasser les trésors d'en haut. Il faut appartenir du trône de la grâce. Et nous doutons de sa puissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'agir. Voyez-vous? Donc nous trébuchons dans ces trois tendances-là. Nous doutons de son amour. Ah, l'obinakola tanini. Ah, qu'est-ce que je vais manger? Quel serait mon avenir dedans? Laissez-moi épargner à fond. L'épargne est meilleure. L'épargne est préventive. Mais attention, lorsque tu épargnes à l'extrême,
jusqu'à extraire Dieu, Dieu n'existe pas parce que je dois avoir un compte bancaire, je dois préparer mon avenir. Et si tu mourrais demain? L'éternité. Jésus parle de la sécurité financière divine. Il ne vous amassez pas trop. Il y a des personnes qui concentrent tous leurs efforts, même dans les églises. Tu appelles quelqu'un pour venir à la prière et te dis, Nana Caillou, je dois aller au boulot à 4 heures. Regardez les énergies, la synergie, la concentration que nous avons sur amasser des trésors sur la terre. Regardez les sérieux. Même si on te donne un travail à 3 km, tu vas partir. Même les disciples, même les chrétiens dans l'église, il donne, tu vois que son cœur est en même temps attaché au trésor de ce monde. Voyez-vous, Jésus dira, si je nourris l'oiseau du ciel, qui ne sème ni ne moissonne, cela signifie que si je prends soin de la créature, à combien plus forte raison vous qui êtes mes disciples? Parce que ces choses-là sont liées au corps, au physique. C'est important. Jésus a dit, je dois laisser cet enseignement-là aux disciples. Sinon, ils seront influencés. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit par la suite, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Un choix doit s'imposer entre les deux. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Soit vous servirez l'autre, soit vous lâcherez l'autre. Il a voulu être aussi clair là-dessus. Cela signifie autrement que ton corps n'est pas ton maître. Mais c'est toi qui es le maître de ton corps. C'est toi qui le dirige. Voyez-vous, tu ne peux servir Dieu et maman. Tu t'attacheras à l'un et tu serviras l'autre. Tu ne peux être chair et esprit en même temps. Voyez-vous, soit tu dois adorer le trône, soit tu dois adorer autre chose. Ton corps n'est pas ton maître. C'est toi qui es le maître de ton corps. Comment? En acceptant le Seigneur. L'Esprit de Dieu qui est en toi impose les conditions sur ton âme et sur ton corps. Tu ne peux servir Dieu et maman. Il a dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses-là. Parce que je prends soin de la créature. Et vous, vous êtes mes disciples. D'autant plus que vous êtes mes disciples, vous êtes mes enfants. J'ai des obligations. Voyez-vous? Et vous avez des devoirs. Amassez-vous. Si Jésus-Christ est le centre de tes intérêts, le trône est à ta faveur. Et c'est le trône qui a créé toutes ces choses qui se trouvent sur la terre. Épargnez, gardez, oui, travaillez, c'est bien. Mais attention, ne travaillez pas jusqu'à oublier Dieu. Voyez-vous? Ne travaillez pas jusqu'à oublier Dieu. N'épargnez pas à l'extrême pour préparer l'avenir. Je vous dis, les choses que je vous raconte, je vous enseigne, c'est une réalité. Il y a des sociétés, il y a des nations qui ne croient pas en Dieu. Dieu n'existe pas. Ils appliquent ce qu'on appelle le dualisme. Donc, ils ont dissocié la foi de la raison. Donc, Dieu n'existe pas. Il faut travailler, 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 travailler. Il y a même des contrats d'obsèques. Parce que moi, je suis un prophète, je regarde dans la nation. Il y a des contrats d'obsèques. On te dit, il ne faut pas qu'il soit trop tard. Il faut préparer ton futur. Mais quel futur que tu prépares? Donc, c'est comme si l'homme ne vit que comme s'il n'a que le corps. C'est ce que Jésus a voulu dire. S'il vous plaît, ne vivez pas seulement comme si vous n'avez que le corps. Vous avez le corps, l'âme et l'esprit. Et si vous épargnez à l'extrême, jusqu'à ce que pour vos obsèques, comment on va vous enterrer? Prendre des préventions. Si tu prends des préventions sur les contrats d'obsèques jusqu'à ton enterrement, est-ce que tu as pris des préventions sur un compte bancaire pour ton âme et ton esprit? C'est ce que le Seigneur a voulu dire. Tu n'es pas que corps, tu es corps, âme et esprit. Si tu vas prendre des préventions, la sécurité financière. Pourquoi on garde l'argent? Parce qu'on a peur de lendemain, on a peur des dépenses, on a peur des surprises qui peuvent arriver. Est-ce qu'on a peur aussi du retour de Christ? Est-ce qu'on a peur de son âme, de son esprit? Ceux qui vivent comme des humains sans esprit de Dieu, sans l'âme sauvée, ces personnes-là nous disent, attention, mais monsieur, madame, il faut avoir l'assurance maladie, il faut ouvrir un compte bancaire, il faut avoir un livret A, il faut avoir l'assurance vie. Et quand il te dit assurance vie, là, ils ne font pas allusion à l'âme et à l'esprit. Pour eux, ça n'existe pas. Le royaume, c'est sur la terre, l'enfer, c'est sur la terre. Quand tu meurs, c'est fini. Et Jésus a dit, si je laisse mes disciples, je ne les enseigne pas cet aspect révolutionnaire de la sécurité financière du présent et du futur, ils seront dans la confusion. Amassez-vous des trésors d'en haut, s'il vous plaît. Travaillez, mais amassez des trésors d'en haut. Il y a des personnes qui sont carrées, surtout les Suisses. Je pèse mes mots. Il y a des personnes qui sont carrées dans leur budget financier. Ils sont carrés. Il dit, madame et messieurs, j'ai épargné pour mes enfants et pour mes fils
Même si la révélation tombe à l'église, s'il n'est pas inscrit sur le trône, il ne donnera pas. C'est vous-même qui avez poussé les hommes de Dieu à devenir faux. Certains. Et aussi, ils ne sont pas aussi inscrits sur le trône. Ils ont changé le matérialisme, la prospérité au matérialisme. Voyez-vous? Même si la révélation tombe, la personne est carrée. Il dit non, 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 non. J'ai épargné pour 1 mois. J'ai épargné pour 2 mois. C'est-à-dire, lui, son futur dépend de son compte bancaire. Voyez-vous, j'ai déjà signé un contrat d'obsèque. Félicitations, parce que tu vas accomplir ce contrat-là. Ce contrat doit être exécuté. Voyez-vous, ce contrat doit être exécuté. Mais Jésus dit, ton futur ne dépend pas de toi. Ton futur dépend de moi. Voyez-vous, dans l'ordre de la création, il y a des créatures. La question que tu dois te poser, es-tu une créature ou tu es disciple, enfant de Dieu? Si tu es disciple, enfant de Dieu, si le Seigneur peut prendre soin de sa créature, il lève le soleil pour les justes et pour les méchants. Ils n'ont pas de compte au ciel. Ils ne sont pas inscrits au ciel. Voyez-vous, leur nom ne se trouve pas dans le livre de vie. Non, ils ne sont pas inscrits. Mais toi, tu es inscrit. Jésus ne refuse pas que tu épargnes. Mais n'épargne pas, ne garde, n'amasse pas de trésors jusqu'au point où tu sois indépendant de Dieu. Jusqu'au point où tu sois indépendant de Dieu. Tu ne peux servir Dieu et maman. Tu vas céder à l'autre, ou tu aimeras l'autre, ou tu haïras l'autre. C'est ce que dit le Seigneur dans la suite de ces versets, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Voyez-vous, ne vous souciez pas. Jésus veut nous rassurer sur notre lendemain. Il dit, votre lendemain se trouve dans ma main. C'est moi qui le détiens. Servez le Seigneur. Ayez comme centre d'intérêt le Seigneur. Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Inscris-toi d'abord sur le trône. Le mystère est que quand tu es inscrit sur le trône, tout ce qui se trouve sur la terre, dans le présent, t'appartient. C'est ça le mystère. Dieu créa, il est esprit. Ce qu'il a créé est chair et physique. Mais tu veux posséder ce qu'un esprit a créé. Et tu veux même prendre ce que cet esprit a créé, mettre ça dans un grenier. Voyez-vous, c'est lui qui a créé toutes ces choses-là que nous voyons sur la terre. Cette personne-là est esprit. Tu ne peux pas posséder ces choses-là. Tu ne peux pas faire, tu ne peux même pas épargner ces choses-là. Sans être en contact d'abord avec celui qui a créé ces choses. Celui qui a créé ça est esprit. C'est pourquoi il vous dit, je vous livre le secret. Le secret, ce n'est pas d'épargner sans moi. Si tu épargnes sans moi, le voleur peut pénétrer parce que tu es sans sécurité. Tu es sans sécurité. Voyez-vous, tu es sans sécurité. Même celui qui a fabriqué la chose là, il a mis une date de fabrication, date d'expiration. À force de trop épargner, ça peut expirer aussi. Voyez-vous, Jésus dira, amassez-vous des trésors d'en haut pour votre sécurité présente. Mais pour la sécurité financière aussi future, cela dépend de moi. Cela dépend de moi, s'il vous plaît. Cela ne dépend pas de ton compte bancaire. Ne dépend pas de ton assurance d'obsèques. Non, ça dépend de moi. Parce que quand tu meurs, le corps rentre. Le mystère qui se trouve dans le futur, c'est quoi? Quand l'homme meurt, il y a 3 choses qui se passent. Voyez-vous, le corps rentre dans le cercueil terre, poussière. L'esprit que tu as, c'est l'esprit de Dieu. L'âme est sauvée. Parce que l'ancien esprit s'écrase. L'homme en Christ ne possède plus son esprit. C'est l'esprit de Christ qui remplace en lui. Son âme et son corps est influencé par le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu épargnes pour le futur, tu signes un contrat d'obsèque. Je ne veux pas qu'il soit trop tard. On va acheter le cercueil, oui. On va prendre soin de ton corps, oui. Et de ton âme et de ton esprit. Est-ce qu'il y a un contrat pour l'âme et l'esprit? S'ils sont aussi forts qu'ils croient que Dieu n'existe pas, j'aimerais qu'ils ouvrent un compte d'assurance pour l'âme et l'esprit. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. D'où l'importance d'amasser les trésors d'en haut. D'abord être inscrit sur le trône de la grâce. Appartenir à ce trône de la grâce. Là, quand bien même tu travailles sur la terre, tu sais que tout ce que je fais, Jésus-Christ est le centre de tout ce que je fais. Il est le centre de mes intérêts. Voyez-vous, il est le centre de mes intérêts. Même si la banque est visitée, je sais que je dépends du trône de la grâce. Même s'il y a des catastrophes climatiques, je sais que je dépends du trône de la grâce. J'ai une assurance quelque part.
Il y a un Dieu qui va faire quelque chose. Mon futur est dans sa main. Ça veut dire que je ne marche pas selon les yeux physiques. C'est pourquoi Christ avait raison de le dire. Si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui est dans l'obscurité. Il y a des personnes qui marchent, ils ont des yeux ouverts, mais ils sont dans les ténèbres. L'œil que le Seigneur parle ici, c'est l'enseignement de Christ. C'est lui-même qui est la lumière. La lumière est venue au monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Le monde l'a rejeté. Et quand le monde rejette la lumière, ils sont dans l'obscurité, dans tout ce qu'ils font. Dans l'obscurité totale. Regardez des catastrophes naturelles qui se passent dans le monde. Ils ont tout prévu. Il y a eu toutes les préventions de sécurité. Il y a eu toutes les préventions. Voyez-vous? Mais Dieu nous surprend. Et tout cela ne nous enseigne-t-il pas qu'il faut amasser des trésors d'en haut? Combien des institutions gouvernementales sont surpris par des catastrophes naturelles? Combien? Même les pays les plus puissants, soi-disant, de la planète, viennent d'être visités par une catastrophe naturelle à Houston. L'inondation. Il y a eu des banques qui se sont écroulées aussi. La parole de Dieu s'affirme. Voyez-vous, amassez-vous des trésors d'en haut. Ayez l'identité céleste de Dieu. Dépendons-nous, épargnons. Si on veut, ayons une belle voiture, une belle maison, une belle femme. Mais n'oubliez pas d'amasser les trésors d'en haut. Il faut avoir un compte bancaire céleste. Il faut avoir un compte bancaire céleste. En cas de catastrophe naturelle, ceux qui se sont noyés, ils avaient des comptes bancaires. Ils avaient de l'argent. D'autres avaient même des coffres forts dans leur maison. Voyez-vous, mais s'ils n'avaient pas de trésors sur le trône de la grâce, les trésors que tu dois avoir dans ton cœur à ce temps de fin de la grâce est l'enseignement de Christ. Celui qui a l'enseignement de Christ, il possède Christ lui-même. Le secret c'est quoi? Si vous demeurez à moi, vous devenez mes enfants, mes disciples, et que mes enseignements demeurent en vous. Demandez. Vous voyez? Demandez. Demandez où? Sur la terre? Non. Demandez au trône. Le secret et la révélation, tu ne peux pas prier et avoir l'exaucement si tu n'as pas un compte là-bas. Si ton nom n'est pas... Comment tu peux te pointer à la banque postale, dire que je vais faire des retraits, on vérifie, tu n'as aucun nom, tu n'as aucune identité, tu n'as rien là-bas. Il y a des personnes qui ne sont pas inscrites sur le trône, qui n'ont pas aussi de comptes, qui n'ont pas aussi d'investissement là-bas. Mais regardez comment ils crient à l'église. Jamais, mon mariage, ma fille, mon mari, je vais être délivré, Seigneur. Mais quand on regarde, c'est pourquoi même la délivrance là, ça prend de temps. C'est pourquoi ce ministère-là n'existe pas. Voyez-vous, mais le Seigneur regarde, il trouve qu'il n'y a rien, Il dit, mon fils, ma fille, l'oiseau, je le nourris. Toi aussi, va. Si tu veux, tu peux gagner. Si la mort te trouve, tant pis. Parce que je ne te trouve pas, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Voyez-vous, l'oiseau ne sème ni ne moissonne, mais il trouve son compte. Jésus dit, dans l'ordre, dans la hiérarchie de la création, je prends soin. Le voleur sort sous le soleil, il vole. Tantôt aussi on ne l'attrape pas. Tantôt aussi on ne l'attrape pas. Être un voleur qui a volé, est en train de courir. Il fuit, il trouve un grand mur devant lui, il saute le mur, il descend, il dit, Seigneur, merci. Et toi qui as dit merci à l'église, qui son merci est vraiment sincère? Qui vraiment son merci est sincère? Parce que lui, il a vu le danger en face, il a bénéficié de la beauté suprême de Dieu. On pouvait l'attraper et l'arrêter, et le tuer. Voyez-vous, c'est pourquoi Christ dit, inscrivez-vous sur le trône de la grâce. Lorsque tu es inscrit sur le trône de la grâce, la sécurité de Dieu est en toi. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu fais te réussit, s'il vous plaît. Et tu ne peux servir Dieu et maman. Ton corps n'est pas ton maître. C'est ton esprit ou l'esprit de Dieu qui est en toi, qui est le maître de ton corps. Tu dois l'imposer. Il y a des conditions qu'il doit accepter. Voyez-vous, il y a un esprit qui doit imposer à ton corps des conditions. Ton âme dépend de l'esprit qui est à l'intérieur, des enseignements qui sont à l'intérieur. C'est pourquoi je ne cesse pas de répéter sur le fondement et la doctrine des disciples-là. Très important pour tout croyant. Et la conclusion de ces passages, alors que dirons-nous? Il ne faut pas travailler. Voyez-vous, il ne faut pas travailler, il faut croiser les bras.
Le prophète avait dit d'amasser les trésors d'en haut, là où le voleur ne peut pas arriver, là où la peine ou la ruine ne peut pas arriver. Donc, il ne faut pas que je travaille, il faut que je croise les bras de rester à la maison. Et quand je suis malade, je vais prier. Si je n'ai pas l'argent pour payer la maison, je vais parler, la maison serait payée. C'est ce que le prophète a enseigné. Loin de là, Jésus-Christ nous a présenté l'église, mais l'apôtre Paul nous dit, une fois dedans, comment se comporter dans cette église. Il nous donne l'administration interne dans cette église. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Voyez-vous, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Jésus n'avait aucune intention de rendre paresseux ce disciple, que de ne pas travailler, de ne pas épargner, de ne pas mettre dans les greniers et de croiser les bras parce que je suis inscrit sur le trône de la grâce, je ne dois pas travailler, l'argent va tomber du ciel. Loin de là. L'apôtre Paul le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois travailler, tu dois avoir un compte bancaire, tu dois épargner. Oui, tu dois avoir aussi une belle maison, tu dois avoir aussi une belle voiture, parce que Jésus a donné la promesse, vous aurez des récompenses à ce siècle présent, de maisons, de voitures, une bonne vie, et dans la vie éternelle. Vous aurez, dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie, s'il vous plaît? Cela signifie que ne vis pas seulement comme tu as le corps, tu n'as que le corps. Il y a des gens qui vivent sur la terre comme s'ils n'ont que le corps, comme ceux qui ont suivi Jésus-Christ lorsqu'il a multiplié le pain. Il a multiplié le pain, ils ont mangé. La Bible dit, le lendemain, ils sont revenus sur le lac de Galilée. Ils sont revenus là-bas le lendemain. Il dit, où est le multiplicateur de pain? On dit non, il a quitté ici, il a traversé de l'autre côté de rive. Ils l'ont suivi. Ils ne l'ont pas suivi pour le miracle, pour la vie. Ils l'ont suivi pour le miracle de multiplication de pain. Jésus leur dira, c'est comme si vous ne vivez que pour le corps. Voyez-vous, amasser, travailler, épargner, c'est bien. Mais n'épargne pas jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Donc tu prends les préventions futures comme si tu ne dépends que de toi-même. Et certaines personnes, les animistes, vivent comme ça. Dieu n'existe pas. Vous avez entendu ces personnes-là, les athées. Voilà la définition des athées. Dieu n'existe pas. Pour eux, la Bible a donné une définition claire pour ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Psaume chapitre 12, le verset 1 à 2. Psaume chapitre 53, le verset 1 à 2. Insensé est celui qui se dit dans son cœur que Dieu n'existe pas et il se livre à toutes sortes de péchés. Voyez-vous, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Cela signifie que travailler, épargner, mais n'épargnez pas à l'extrême. Comme si tout ton futur dépend de tes propres efforts. Voyez-vous? Tout ton futur dépend de tes propres efforts. Et si tu épargnes, la mort te surprend. Le corps s'en va. Épargner, mais que ton futur ne soit pas totalement dépendant de tes propres efforts. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Il a tout planifié. Dieu n'existe pas. Je parle pour mes enfants, pour le futur de mes enfants. Je parle pour mon contrat d'obsèque. Quand je vais mourir, ils feront ça, ils feront ci, ils feront ceci. Non, l'apôtre Paul dit, celui qui ne travaille pas n'a pas droit non plus à la nourriture, mais il faut travailler tout en laissant la marge de ton futur entre les mains de Dieu. Donc n'épargne pas à l'extrême, ne multiplie pas dans le but de mettre à l'abri tes besoins futurs. Ne multiplie pas des efforts dans l'objectif ou la seule mission de mettre à l'abri tes besoins futurs. Dieu peut te surprendre. Dieu peut te surprendre. Épargne, mais mets toujours la marge de Dieu. Voyez-vous, dépend toujours, la dépendance totale, toujours à Dieu. Voyez-vous, hein? N'exclus pas Dieu dans tes épargnes en tant qu'enfant de Dieu. Si tu es l'oiseau, ça peut comprendre. Si tu es la créature, ça peut comprendre. Tu ne dépends pas de Dieu. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas Dieu qui l'occasionne. Mais si tu es disciple de Jésus-Christ, il est dit aussi clairement, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors d'en haut. La sécurité financière divine ne dépend pas de tes efforts physiques. Sinon, pourquoi on t'enlève du travail? Pourquoi le contrat prend fin? Même le CDI, des fois même ça se résilie. Chemin faisant. Voyez-vous? La mort même peut intervenir. Une catastrophe peut intervenir. Ne vis pas seulement comme si tu n'as que le corps. Mais la réalité est triste.
Les personnes vivent sur la terre, surtout dans ces contrées où nous sommes. Les hommes vivent sur la terre comme s'ils n'ont que le corps physique, comme s'ils n'ont que le corps. Au-delà du corps, en réalité, dans cet enseignement, Dieu veut dire, il faut que tu possèdes un esprit d'en haut. En termes clairs, il faut que tu sois identifié sur le trône de la grâce. Il faut que le trône t'identifie. Quand tu demandes quelque chose sur la terre, que ce soit les comptes financiers sur la terre, que ce soit de l'argent, tout ce qu'on demande sur la terre de physique, de concret, on le demande sur le trône. Par là, il veut dire, il faut que l'esprit qui est en toi soit l'esprit qui est sur le trône, qui a créé le bien que tu demandes. Quand tu ne possèdes pas cet esprit, si tu n'es pas inscrit sur ces comptes bancaires-là, tous les efforts que tu fais, ce sont des efforts vains. Que le Seigneur vous bénisse pour cet enseignement sur la sécurité financière divine. Partagez cette vidéo, vous allez sauver un frère, une sœur et une famille. C'était bien votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien, le centre missionnaire chrétien évangélique Montagne de Sinaï à Paris. Nous étions assistés à la technique, à la régie par le frère Christian Kapangou. Que Dieu le bénisse. Et merci aussi à vous qui étiez là. Partagez massivement. Nous nous retrouvons le vendredi prochain pour la continuité de notre enseignement sur les défis relationnels. Nous parlerons sur la troisième entité relationnelle. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Au revoir.